Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un unboxing d'un steelbook que je viens de recevoir de la Fnac, un film qui a beaucoup fait parler de lui. C'est le Spider-Man Across a Spider-Verse, donc deuxième épisode après le New Generation. Donc là moi je suis sur l'édition Fnac, donc il y a plusieurs éditions, il y a deux éditions exactement. Il y a la Fnac et Amazon, qui est sensiblement la même, on est un peu sur le même genre. Donc moi j'ai plutôt craqué sur la Fnac, donc 35 € avec 5 € offerts en chèque cadeau. Donc dedans on a le 4K et le Blu-ray. Donc c'est pas comme sur les Disney, celui-ci on n'a pas de livret. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des pistes? On a évidemment sur le 4K, on a anglais, français 7.1, Dolby Atmos. Sur le Blu-ray, on a 5.1 DTS, les sous-titres classiques, plutôt jolis, hein. En général, je pense qu'il est plutôt sympa. On va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. Alors, comme d'hab, juste un petit feuillet. Ce coup-ci, ils nous ont pas mis la colle dégueulasse, mais plutôt une pastille en haut et en bas, donc ça c'est plutôt cool. Alors, pour la face avant, donc on a tous les Spider-Man, enfin pas tous, mais une bonne partie, on va dire presque les principaux. Dont le Miles Morales en premier plan. Donc on est sur du brillant sur les immeubles, un petit peu sur les nuages aussi, et les Spider-Man j'ai l'impression qu'ils sont un poil glossy. Franchement il est plutôt joli, les immeubles ça rend très très bien. J'aurais vu encore un peu plus de glossy sur les persos pour que ça ressorte vraiment. Mais franchement la face avant est déjà super jolie. Les couleurs, franchement c'est bien harmonieux, c'est super beau. Ensuite sur la tranche, donc nous avons bien le titre, donc ça c'est super, avec Sony, c'est très joli aussi, qui reprend la même charte que le ciel. Et à l'arrière, oh il est sympa, l'arrière je ne l'avais pas vu, hein. Donc l'arrière, comme vous voyez, on est sur le même genre, avec les immeubles qui sont un petit peu brillants, etc. Et le perso un peu mat et sur certaines parties glossy. Donc très joli, vous voyez il est à l'envers, donc là on a les immeubles dans le sens normal, et là les immeubles à l'envers, donc ça c'est très très cool, très joli, ouais. Là je suis très satisfait, honnêtement il est très joli. Ensuite, à l'intérieur, sur le 4K, donc tout est sérigraphié, ça c'est super. Donc sur le 4K nous avons Across the Spider-Verse avec Miles, sympa comme illustration. Sur le Blu-ray, nous avons Miles avec Spider-Gwen. Aussi sympa, franchement, c'est cool. Et là, bon, simple mais efficace. Plutôt efficace, donc c'est le début du film, quand il affronte un méchant, voilà. Plutôt pas mal, franchement, il est très joli. Plutôt satisfait de l'achat. J'ai pas vu le rendu du derrière et de l'intérieur sur l'édition Amazon, donc je regarderai ça, voir s'ils sont un petit peu mieux ou pas, mais honnêtement je suis très satisfait de l'objet, il est très joli. Pour vous parler un petit peu du film, évidemment j'ai beaucoup aimé, je trouve que le 1 était super, le 2 est encore, c'est une réussite, très clairement, surtout le style graphique. J'ai juste une petite réserve sur le fait que ça soit une partie 1, voilà, je trouve ça un petit peu dommage, ou au moins l'appeler Across the Spider-Verse partie 1, vous voyez, je trouve que ça floute un petit peu le consommateur. L'autre problème aussi qu'il y a, c'est que les critiques ont été trop dithyrambiques dessus, et du coup quand vous allez le voir, vous attendez quelque chose d'incroyable, il est incroyable, mais vous attendez encore à quelque chose de mieux. Donc ça c'est le problème aussi de la hype et de l'idée qu'on se fait d'un film, et une fois qu'on va le voir, c'est pas toujours à la hauteur, et ça c'est assez dommage. Franchement le film est excellent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, franchement très satisfait de l'objet. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.